Coup de projecteur à présent sur ce défi que s'est lancé Álvaro de Marichalar. L'aventurier espagnol a débuté un tour du monde en moto aquatique sur les traces de Magellan pour vivre l'aventure à sa manière. Une aventure qui prendra fin en 2022. Bonsoir Álvaro de Marichalar. Bonsoir, comment allez-vous? Bien, merci, et vous? À Monaco, toujours magnifiquement et très content de pouvoir parler de mon aventure avec vous. Oui, justement, où en êtes-vous dans cette aventure? On est arrivé à Miami le 16 mars depuis Monaco, où j'avais parti en novembre. Malheureusement, je devais rester 3 mois et demi à Miami en attendant que les États-Unis s'ouvrent pour pouvoir continuer mon exploit. En raison des conditions sanitaires? Oui, malheureusement, je ne pourrais pas continuer, alors je suis revenu en Europe et j'attends là pour voir quand ils vont ouvrir. On espère bien en novembre, décembre. Est-ce que l'on peut revenir tout d'abord sur l'histoire de cette aventure? Pourquoi vous vous êtes lancé dans ce périple? Bon, on commémore maintenant, dans les années 2019, 2020, 2021 et 2022, le 5e centenaire de la première circumnavigation de la planète qui a commencé Magellan et qui a fini Juan Sebastián Elcano. Une aventure incroyable financée par Sa Majesté le roi Charles Ier d'Espagne qui a démontré que notre monde est rond. Alors quel bilan vous tirez de cette première grosse étape, on va dire? Vous êtes parti d'Espagne en août 2019, vous l'avez dit, vous avez fait escale à Monaco en novembre. Quel pays vous avez visité également? Exactement. Je suis parti dans les mêmes jours, à la même heure, de les mêmes lieux où ils sont partis il y a 5 siècles, le 10 août 1519, 10 août 2019. Je suis allé à Biarritz et de là, je suis envoyé mon petit navire à Monaco où je suis parti en novembre vers Gibraltar. Tout ça tout seul, sans bateau soutien. Et depuis Gibraltar, j'ai eu l'appui de mon ami François Fiat, armateur du navire d'exploration Yersin, qui me sont accompagnés de Gibraltar jusqu'à l'île de Guadeloupe, aux Caraïbes. Là, je suis arrivé le jour de Noël, le 25 décembre, et je suis parti peu à peu à San Barth, à San Croix, à Puerto Rico, République dominicaine, Haïti, Cuba, Key West, Miami, tout seul, sans bateau soutien, depuis Guadeloupe à Miami. Et je suis arrivé en mars et je me suis arrêté là pour force majeure. Avec votre moto aquatique? Exactement, avec je l'appelle mon petit navire de 3 mètres, mon jet ski, mon moto aquatique, que j'utilise comme un bateau d'exploration, comme un bateau de connaissances, c'est mon yacht, non? En fait, c'est les bateaux transatlantiques plus petits qui existent d'ailleurs. Mais du coup, ça représente combien d'heures par jour en mer généralement Généralement, j'ai fait 12-14 heures. D'accord. Mais par physiquement, jour, ça doit toujours être debout. éprouvant. Oui, je navigue, je fais ça comme c'est ma passion depuis 38 ans là. Je navigue toujours debout pour ne pas m'abîmer les dos et je fais des étapes de 100, 150, 200 000 nautiques par jour et peu à peu, j'essaye de continuer sans savoir qu'est-ce qui va se passer l'heure prochaine, comme dans la vie. Et vous avez connu des difficultés en mer? Oui, j'ai eu des difficultés. D'ailleurs, le trajet plus compliqué a été depuis Haïti à Cuba. Le deuxième plus compliqué a été Monaco-Marseille. C'était très compliqué. À cause de quoi? Du vent, des conditions en mer? Exactement, à cause des conditions de mer. Ça caillait, c'était très froid en novembre déjà. Aussi l'étape Marseille-Barcelone, c'était très loin. J'ai coupé tout le golfe de Lion. Et ça, enfin, c'est très long, mais grâce à Dieu, je pourrais arriver. Est-ce que malgré les conditions sanitaires en ce moment, malgré la crise que l'on vit, est-ce que vous espérez pouvoir finir cette aventure qui doit se clôturer en 2022? L'espoir, c'est la dernière chose qu'on doit perdre dans la vie. Et pour nous les marins, l'espoir, c'est toujours notre vin, notre moteur, notre force.
Il ne faut jamais perdre l'espoir. Moi, je ne sais pas si je vais terminer. Je vais essayer de terminer. Je vais lutter avec toute mon force, avec toute mon détermination pour essayer de faire tout le tour du monde, de retourner ici à mon pays adoré, Monaco, et après continuer à Séville. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour partager cette première partie d'aventure. Merci à vous. Merci beaucoup.